Merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, mais attention, avant de commencer la vidéo, tu le sais chacal, il faut cliquer sur j'aime, s'abonner, activer la cloche, comme ça tu vois, il y a 4 épisodes par semaine, mais t'as vu parfois c'est déplacé comme là, comme je tournais mon court-métrage que j'ai fini aujourd'hui, mon premier court-métrage en tant que réalisateur, et d'ailleurs, comme je le disais en début de live, mais je le rappelle ici pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo sur YouTube, mais j'étais pas destiné à faire ce court-métrage dans le cadre des Talents d'Adami qui vont être diffusés au Festival de Cannes l'année prochaine. C'est un truc qui existe depuis 30 ans, qui met en avant les courts-métrages, les premiers courts-métrages de comédiens et de comédiennes. Et j'ai remplacé un gars, Fianso, qui devait le faire. Et clairement, moi, je sais pas le vent en poupe, mais le réalisateur a pensé à moi parce qu'on avait bossé ensemble il y a 10 ans et que je lui avais envoyé un scénar de court-métrage quelques mois avant. Donc, comme quoi, je suis rentré dans les arrêts de jeu et je suis content parce qu'aujourd'hui, tout le monde m'a fait des compliments sur ma réalisation, sur la façon de gérer le plateau, etc. Et ça leur a fait du bien de travailler avec un réalisateur parisien qui était pas hautain et qui leur parlait bien et qui savait ce qu'il faisait et qui était cool. Donc moi franchement voilà, je suis super content, j'ai eu cette opportunité au dernier moment et j'espère que ça se transformera en long métrage. Déjà qu'on fasse un beau film maintenant qu'il est tourné, qu'on fasse une belle post-prod, de beau montage, là c'est ça, là lundi prochain ça commence avec la post-prod, ensuite il y aura le bruitage, le son et tout, et vraiment tu vois, j'espère que je vais pouvoir passer après à un long métrage. En tout cas moi mon idée elle est déjà là au chaud, je suis prêt à la dégainer, mais je suis trop content, et malgré les tournages, avec les jours de tournage à se lever à 6h du sbah et tout, je suis là pour quand même faire le CKR. Comme je l'ai promis, 4 épisodes par semaine. Mais si toi tu kiffes, il faut soutenir. Et pour soutenir, c'est très simple. Soit le Tipeee, tu mets un petit 5 € par mois, je suis content. Ça soutient, ça donne de la force, ça permet de continuer. Tu mets ce que tu veux, même 1 € par mois, c'est charmé en vérité. Le Twitch, tu peux lâcher ton petit sub, ça c'est cool. Et tout le monde le sait, la meilleure future émission YouTube. Le concept est très simple, des gens interviewés dans la rue, on leur pose des questions sociétales, politique, et en plateau il y a 2 personnes qui s'affrontent, des gens comme vous, pas de Squeezie, de j'invite Michou, Inox, non, là je fais jouer les gens du peuple qui vont devoir deviner les réponses que les gens ont données lors du micro-trottoir. Et si tu veux assister, parce que l'émission est en public, on tourne le samedi 18 octobre, c'est à 16h à Paris et c'est 15 € la place, il n'en reste que très peu, prends ta place, il y a le lien dans la description. Alors, dans ce scan, je vais revenir un petit peu sur le Rassemblement National et aussi faire des petits crochets sur CNews qui est son meilleur relais. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je me demande souvent pourquoi le RN est aussi coté. Déjà parce qu'on le voit, comment on en parle, c'est assez affligeant. Et aussi comment ça a marché en fait ce matraquage médiatique pour que dans les médias on le respecte autant, pour que même des gens te disent ouais arrête de mal parler du RN, tu as vu tous les gens qui votent pour eux, donc ils représentent quelque chose, donc quand même ça veut dire qu'il faut les écouter et tout. Et je me dis non mais attends, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois qu'on regarde des débats avec des députés Rassemblement National versus par exemple des députés LFistes, je suis désolé mais les députés de la France Insoumise sont ultra basés, ils sont toujours outillés, ils ont toujours les bons arguments, la plupart du temps ils remballent toutes les personnes qui sont en face parce qu'ils sont factuels. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que carrément aujourd'hui les anciens ennemis de l'extrême droite nazie se retrouvent à pactiser avec eux, tu vois, à trouver ce parti acceptable. Et j'ai pas la réponse, hein. Franchement c'est un travail avec les idéologies d'extrême droite et des milliardaires d'extrême droite qui possèdent des médias et qui sont raccords avec ces valeurs-là, etc. Mais moi j'aimerais vraiment, voilà, dédier ce scan aux gens qui votent RN et qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, en leur disant et en leur montrant pourquoi le parti qu'ils soutiennent, c'est pas genre ouais c'est des racistes, arrête machin, non, je vais plus loin que ça, tu vois. Moi c'est juste, regarde pourquoi ils sont incompétents et pourquoi en fait si t'aimes pas Macron, et ben normalement tu devrais pas aimer le RN non plus, parce qu'en fait ils sont à fond dans le système.
Déjà, la famille Le Pen, c'est une famille bourgeoise. Ils ont rien à voir avec toi, Chacal. Ils ont rien à voir avec toi, votant du RN qui fait partie de la classe populaire, sache-le. RN, c'est un peu ce pote, tu sais, qui passe son temps à dire, moi, à ta place, j'aurais fait mieux. Hein. Mais le jour où tu lui files les clés de la voiture, frère, il te crame l'embrayage en 3 minutes, t'as capté? Et il trahit les portières. Et c'est un peu ça que je veux vous montrer. C'est pas des gens qui ont une vraie idéologie. C'est des gens qui sont portés par le système. Encore plus que ce qu'ils critiquent, tu vois. On croit qu'ils sont contre les élites, mais pas du tout. Regardez juste déjà comment... Aujourd'hui, le RN, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important qu'on fasse un focus là-dessus. Regardez comment il est adoubé dans les médias déjà. Là, je vais vous montrer les choix iconographiques du média 20 minutes. C'est assez affligeant. Ça commence d'entrée avec... regardez. Attendez, j'ai perdu le chat. Hop. Regardez, déjà là, cette iconographie que vous pouvez voir, c'est quand même édifiant. Je suis désolé, mais là, on est sur d'un côté, un visage de Jean-Luc Mélenchon, mais qui fait flipper. Et il y a écrit la NUPES de retour. Alerte info, LFI propose au parti de gauche une rencontre cet après-midi. Et de l'autre côté, très loin devant, ça c'est le commentaire, on voit Marine Le Pen contente, souriante, avec des militants derrière, qui dit, et le titre, alerte info, le RN très largement favori du premier tour des présidentielles. Et là tu te dis, mais 20 minutes ça appartient à qui? À Bolloré. Bolloré, extrême droite, ah ok, j'ai capté. C'est ça un peu que je vais vous montrer comment tout est fait pour le rendre acceptable, kiffant, etc. Regardez même ce menteur de Mathieu Vallet qui est député RN. Vous voyez sa teuté là, je vais vous la montrer. Lui, il a posté sur son profil, et je trouve ça intéressant comment ils essayent de se vendre comme des cadors. Comme quoi aujourd'hui, il suffit pas d'être bon, il suffit juste de dire que tu l'es. Mathieu Vallet, le député, et regardez ce qu'il met. Le député gauchiste LFI a voulu faire le beau sur BFM TV. Smiley qui regarde sur le côté avec un air mutin. Comme d'hab, 3 petits points. Je me suis fait plaisir de le rhabiller pour l'hiver. David Guiraud a tellement mouché que le présentateur a dû venir le sauver. Ils ont voulu me faire taire. Raté, je ne lâche jamais rien. Alors tu te dis, ah ouais, David Guiraud, il s'est fait rattraper comme ça aussi. 20 minutes? Ah non, ouais, je t'ai dit 20 minutes. Non, je confonds avec Direct Matin. Non, j'avoue, 20 minutes, je sais pas. Ah, attendez que je vérifie. 20 minutes, ça appartient à qui? Hop. J'ai confondu avec Direct Matin, pardon. 20 minutes. On va regarder. Ça appartient au propriétaire Rossel. Ouais, non, Rossel, c'est extrême droite. C'est le mec, je connais pas. Il a qui? Ah, ils ont le soir. Ils ont quoi d'autre? Rachat de 50% de 20 minutes. Ok, d'accord. Première Paris Normandie. C'est un peu biaisé. Bon, en général, ça nous donne des premières bonnes infos. Après, faut creuser un petit peu. Mais pas du tout Bolloré. Je suis désolé, hein, je retire. Alors, loi, décret CKR, ça n'appartient pas à Bolloré. 20 minutes, vous avez bien fait de le souligner. Mathieu Vallet, c'est l'ancien policier, c'est ça? Ah, ça, je sais plus, tiens, faudrait que je regarde. On va théma maintenant le passage qu'il a mis. Voilà, le Mathieu Vallet pour pouvoir fanfaronner. Hein. Le député gauchiste LFI a voulu faire le beau sur BFM. En plus, son message écrit par ChatGPT avec tous les emojis là, c'est cramé parce que personne ne mettrait un carré rouge devant le député gauchiste. Hein. Ou alors s'il voulait dire carton rouge, je pense pas. Allez, on regarde en quoi il a mouché notre cher David Guiraud, qui est une brute hein, d'habitude. Hein.
Moi j'espère que ce front des castors républicains contre notre parti, qui est en tout point républicain, deviendra un front anti-insoumis. Parce que quand on voit qu'il flirte avec l'antisémitisme, avec la haine du flic, avec la haine de la France, et qu'il ne parle jamais des Français, je ne comprends pas que M. Guiraud vous présentez pas à Gaza, parce que visiblement vous avez des bonnes leçons. Alors essayons, s'il vous plaît, jamais. Allez-y à Gaza, M. Guiraud. Essayons de ne pas mélanger tous les thèmes. Je crois que l'actualité politique ici en France est suffisamment dense pour qu'on la commente et pour qu'on essaie de devenir. Je vous apprécie beaucoup, M. Arnaud, mais si je peux terminer, Mme Caron. Mais oui, mais parce que vous partez. Monsieur Arnaud, allez, je sais que vous êtes un journaliste de terrain, allez sur la voie publique, dans les manifestations sociales, dans les manifestations sociétales, ils n'en peuvent plus des insoumis qui bordent l'église du pays, et je pense que ça sera un critère de choc pour les Français. Moi j'espère que... Et donc là il dit qu'il a voulu faire le beau sur BFM, je me suis fait un plaisir de le rhabiller pour l'hiver. Genre là, tu vois, il nous a juste mis ça. Et évidemment, Twitter c'est sauvage. Hein. Vous omettez de mettre la réponse de Monsieur Guiraud. Allez, c'est parti. Monsieur Vallée, sur les bouteilles de shampoing. Sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres? Nous, on veut qu'il y ait moins de pauvres. Alors, à cause de gens comme Monsieur Vallée, sur les bouteilles de shampoing, il y a marqué ne pas boire. Parce que, en fait, vous confondez des choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Guiraud. Si vous êtes vraiment pour que les gens soient moins pauvres, Monsieur Vallée, dans ce cas-là, je m'étonne que vous ayez voté, parce que moi je regarde les votes, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais je le fais. Mais ce que vous votez par contre à l'Assemblée nationale, ce que vous faites. Allez, s'il vous plaît, laissez parler, on va pas tout mélanger. Ah ouais, il est nul. S'il vous plaît, absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes et toutes les politiques qui ont consisté à piller l'argent de la consommation populaire, à prendre sur la TVA, et à l'injecter directement dans des exonérations sociales. Allez, un mot s'il vous plaît, Guillaume Darret. Vous serez cohérent là-dessus, vous pouvez me parler du reste, en attendant plus de salariés dans le pays. Que vous m'interrompiez, soit, mais n'interrompez pas votre propre intelligence. Parce que là, ça commence à se voir. Allez, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle d'économie, c'est du sérieux. Et que quand on parle d'économie à l'Assemblée nationale, le fait constant, c'est que le Rassemblement national. Allez, pardon, on va faire un point. Il est pratiquement. Avec les macronistes qui est écrasant. Le Rassemblement national a un taux de vote en commun avec les macronistes qui est écrasant. Si vous détestez Macron, vous pouvez pas voter Rassemblement national. Il marche main dans la main, chacal. Vous pouvez pas faire ça. Et j'espère que vous l'avez compris. J'espère que vous l'avez compris parce que d'ailleurs j'en profite pour montrer une autre vidéo de Guiraud juste parce qu'il est... Alors ce Guiraud il est venu pour abattre hein. Là j'adore quand il fait ça. Un parlement qui ne demande qu'à se mettre au travail. On a des groupes qui sont prêts à travailler, en tout cas notre groupe. Non, mais oui, évidemment. Vous êtes des menteurs, mais alors vous mentez. Non, mais vous êtes moi, je ne fais que je vous le dis droit dans les yeux, des menteurs. Écoutez, parce que vous dites que vous êtes prêts à travailler. Sur quoi vous êtes prêts à travailler? La réforme des retraites. Vous étiez minoritaire, vous voulez travailler là-dessus? La taxe Zuckman, 2% sur le patrimoine, une campagne de malades pour nous empêcher. Et la taxe Zuckman, ça devient l'alpha et l'oméga. Le moindre de nos amendements de redistribution des richesses, vous les avez tous démolis. Donc ça n'est pas vrai que vous êtes prêts à travailler. Que vous ne soyez pas content de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, que vous ne soyez pas content de ne pas réussir à les faire passer, c'est une chose. Mais quelle est la concession que vous avez fait en 8 ans de macronisme? Mais c'est pas une question de concession. Non, mais c'est laquelle? Donnez-moi une. C'est pas une question. Non, mais vous voyez, vous êtes toujours dans le mauvais logiciel. C'est pas une question de concession, c'est une question d'obtenir des victoires à l'Assemblée nationale. C'est une question de présenter des amendements et de les faire voter de manière transpartisane. Celui que vous êtes prêt à voter. Avec tout. On voit bien. Oh là 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 là. Vraiment, faut venir outiller hein, quand tu veux clasher Guiraud. T'as voulu clasher des AVID. T'es dans la merde. Il vient de Roubaix, c'est un berger allemand, le David. C'est dans Touche le sol. Tu vois. Alors, il vient pas de Roubaix, je crois, mais il est député de Roubaix. C'est sa circonscription, c'est vrai. Il part bien le petit, mais le jour où il est au pouvoir, on va bien rigoler quand on va voir le chômage graffé en flèche. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'on veut toujours croire que pour générer de l'emploi, il faut forcément baisser les cotisations, les charges salariales, sauf que on l'a fait pendant des années et ça n'a rien donné. Le ruissellement n'existe pas. C'est pas parce que les patrons sont de plus en plus riches que ça se redistribue de plus en plus. C'est tout l'inverse. Il y a une concentration qui se crée et on l'a bien vu. Le nombre de milliardaires, de millionnaires ont explosé. Donc ça prouve bien que la redistribution elle est pas fluide du tout parce que évidemment que pour les classes populaires et moyennes, le pouvoir d'achat a fortement baissé. Alors arrêtez avec ces histoires de ruissellement. Voilà. Voilà, les riches c'est comme un barrage d'eau, des fois faut le péter pour arroser la populace. Ouais, je suis d'accord.
Tiens, d'ailleurs, pour rester sur CNews, on va regarder un peu. Alors, rien à voir. Parce que oui, CNews, l'extrême droite, c'est le sujet. Hein. C'était là une vidéo. Alors, j'ai même pas regardé, on va la découvrir ensemble. C'est un malaise entre Alain Jakubowicz, avocat, et Pascal Praud. Les choses ont sans doute changé. Et il se trouve parfois même que beaucoup de Français juifs préfèrent être défendus par le RN que par tout autre parti. Et j'entendais... Ah bah non, c'est pas rien à voir, on est sur le RN, on est sur le sujet. Également. C'est le mec qui découvre son conducteur en même temps qu'il le lit. Serge Klarsfeld qui a donné ses brevets de dignité au Rassemblement National. Je voulais savoir pour vous si le Rassemblement National reste un parti complètement à l'écart de l'arc républicain, comme on dit, ou si l'homme que vous êtes y trouve aujourd'hui un intérêt ou à l'écouter, ou pourquoi pas même à voter pour lui un jour. Nous y voilà. Oui. Nous y voilà, c'est une question toute simple que je pose. Voilà, parce que vous avez été président de la LICRA. Les forceps. Mais pas du tout, vous avez été président de la LICRA. Votre voix compte. Il n'y a pas une fois où je viens sur votre plateau où ça ne revient pas. Je vois pas ce que les Français juifs viennent faire dans tout ça, si ce n'est que c'est une composante de la société française. Alors je vais vous répéter. Ah oui, d'accord, en fait, oui, il était gêné il est gêné de dire oui devant tout le monde, c'est surtout ça, surtout s'il a fait partie de la LICRA, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que le rapprochement, il est très dégueulasse. Alors là, un extrait improbable, pour vous montrer un peu comment l'islamophobie est très présente et que l'extrême droite est très à l'aise sur CNews. Regardez cet exemple improbable sur CNews dans l'émission de Morandini, le pédocriminel. Mais bien sûr, il y a une volonté d'attaquer le christianisme, sachant que le christianisme, c'est ce qui a façonné la France. La France n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces 1500 ans de christianisme avant. Mais donc, il y a une volonté, en enlevant le nom de Noël, mais aussi de la Toussaint, de Pâques. L'objectif, c'est d'enlever toutes les racines du pays. C'est une laïcité dévoyée. Par contre, on voit bien que toutes ces associations de gauche, en réalité, qui sont de gauche, n'ont aucun problème avec le ramadan ou toute autre fête religieuse musulmane, mais c'est vraiment une volonté d'enlever toutes les racines de la France. Alors, Garenne Colombe, là, c'est quoi le rapport avec le ramadan, en fait? Il va falloir que tu m'expliques, c'est quoi le rapport? Il y a des gens qui veulent débaptiser les vacances de Noël, c'est-à-dire que les vacances de Noël, ils veulent plus les appeler les vacances de Noël. Et toi, tu dis, mais par contre, ils disent rien pour le ramadan. Parce qu'il y a des vacances de ramadan que dans ton calendrier à toi? Bah dis-nous, parce que rappelle-nous dans quel pays tu vis, parce qu'a priori on n'est pas sur le même calendrier, ou alors le calendrier de la Poste il s'est trompé, Chacal, hein. T'as pris le calendrier de la boucherie halal d'à côté et tu te dis ah merde putain le calendrier il a changé. Non c'est le calendrier du ramadan, tranquille, rien à voir. Non mais Chacal. Et alors le ramadan, ça offusque personne, bah, parce qu'il n'y a pas de vacances du ramadan a priori. Les élèves, quand il y a ramadan, ils vont à l'école. Hein. Il n'y a pas de vacances du ramadan. Donc, Garenne Schnorrokian, là, oui, qui est journaliste C'est Frontières, hein, je le rappelle, hein, qui n'est pas un média. C'est un groupuscule de droitardés qui se sont dit que ce serait bien de faire semblant d'avoir l'air intelligent. Donc on va se regrouper comme ça fera un cerveau. Si toi t'as quoi? T'as un quart d'hémisphère, moi j'en ai deux. Toi tu ramènes quoi? Tu ramènes un œil? Toi ouais, t'as l'œil gauche? Ouais bah vas-y, là, de fil en aiguille, là on va reconstruire un truc. Reptilien, quelqu'un le... Non mais sérieux, je comprends pas. Je comprends pas comment on a des trucs comme ça à la télé et que il se passe rien. La loi CKR, elle est très simple, je le dis et je le répète. Si quelqu'un reconnu comme journaliste dit quelque chose de faux dans un média, il a 48 heures ouvrées pour démentir à la même heure ce qu'il a dit. S'il ne le fait pas dans les temps, il prend un blâme. S'il le fait pas 2 fois de suite, il le dégage. Il n'a plus le droit de prendre la parole dans les médias. Tout simplement. Tout simplement. Et là, maintenant, on va resserrer les vis. Je vais m'y atteler, parce que là, ça commence à me casser les pieds, là. Vraiment, la loi c'est carré, elle est carrée comme en Corée, ça va être très très bien. Alors c'est génial. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marine Le Pen?
Elle veut censurer un gouvernement qui abroge la réforme des retraites. Ah oui, je sens surtout là maintenant, stop la plaisanterie assez durée. Alors attendez, on va voir ça. On va voir cette mytho. Vous pourriez censurer un gouvernement qui abrogerait la réforme des retraites? Ah oui, je censure tout, moi, là, maintenant. Tout. Ah, tout. Même de grandes avancées comme cette abrogation? Non, mais tout. Je censure tout. Voilà. Là, maintenant, stop. La plaisanterie a assez duré. D'accord? On fait courir les Français derrière des babales. Tout ça pour gagner du temps. C'est inadmissible. Donc, ça n'est pas, d'ailleurs, les politiques qui vont être menés. S'ils veulent supprimer, s'ils veulent suspendre, ils suspendent. Voilà. Ils ont largement le temps entre le moment où on déposera la motion de censure de le faire. Bon, et ce sera au bénéfice de tous. Mais là, on ne peut pas admettre qu'on contourne à ce point les institutions de la Ve République. Donc voilà, maintenant, on siffle la fin de la récréation. C'est le début de la campagne. Allez, merci. Vous voyez ça sur un... Mais en fait, du coup, elle dit ça. Donc c'est étonnant, tu te dis, ah bah enfin, elle va motion de censure, etc. Et alors oui, il y a 12 feux qui dit, elle disait exactement le contraire il y a 2 semaines. Le RN change d'avis toutes les 2 semaines sur tous les sujets. Elle prend tellement ses électeurs pour des cons que pour que ça marche, ils doivent vraiment être complètement cons. Que pour ça marche, ils doivent vraiment être complètement cons. Elle dit ça, mais derrière, regardez ce qu'on apprend comme info. Elle a bloqué la motion de destitution au bureau de l'Assemblée. Le RN empêche l'Assemblée de discuter démocratiquement de la nécessité de son départ. Pourtant, les Français sont à 70%, tiens, comme d'hab, le 70%, pour le départ de Macron, donc 90% des électeurs du RN. Et ça, c'est un sondage Odoxa pour Le Figaro et Backbone. Je vous mets le visuel. Le RN a sauvé Macron de la destitution pour la 2e fois. Donc elle dit, nous on va censurer, on censure, on n'en peut plus. Et derrière, le RN sauve Macron de la destitution. Regardez les chiffres. Hein. Genre vraiment, je comprends pas. À 90%. Non. Franchement, il casse les pieds, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, pour tous ceux qui sont fans du Rassemblement National, mais voilà, votre parti, il est pro-Macron, votre vieux parti, il est pas du tout outillé pour les débats, votre vieux parti, il vous fait croire, il fait du populisme, de la démagogie, il joue sur des cordes sensibles parce que vous galérez, et vous avez l'impression de voir des gens qui profitent plus que vous de leur life, et vous vous dites, putain, faut les terminer, au lieu de vous dire plus simplement, moi, faudrait que je kiffe aussi. Non, mentalité française nulle, tu sais. Toi, t'es là, tu vois quelqu'un qui est là, et ben non, il faut qu'il soit là. Tu te dis pas, ah bah non, moi je veux glow encore plus. Non. Donc tu vois quelqu'un et ça te va pas. Hein. T'es persuadé que, ouais, il touche des aides alors qu'il faut rien, machin. Je vous l'ai déjà dit et répété. La fraude au RSA, elle est minuscule contrairement à l'aide qui est non réclamée, le taux de non-recours. Donc en fait, c'est fondu dedans, c'est dilué. Il y a plus de gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à des aides plutôt que l'inverse. On parle entre 7 et 9 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés chaque année. Donc, s'il vous plaît, enlevez-vous de votre tête que c'est pas parce que vous avez 1 ou 2 ou 3 ou même 100 exemples de gens qui profiteraient du système que en fait tout le monde profite du système. Et si ces gens-là ils profitent du système, vous devez vous battre pour vous dire putain, moi aussi il faut que je me mette bien, mais pas ouais vas-y nous on est gagne petit alors tout le monde doit mal gagner. Ah non, ça sert à rien, chacal. Le barrage qu'il y a eu contre le RN lors de la dernière dissolution est pour moi une confiscation démocratique. Qui dit ça d'ailleurs? Autant vous dire que le RN et le LR c'est la même chose. Ah oui d'ailleurs ouais. Laurence Garnier du LR qualifie l'accord Attal-LFI contre le RN de vol démocratique. Ah c'est une meuf les Républicains qui dit ça. Ouais, j'attends. On n'a échappé à personne en juillet 2024. Et il s'est passé quelque chose qu'on ne rappelle pas suffisamment, je pense, aujourd'hui, lors de cette dissolution. C'est-à-dire que on a évidemment appelé les Français aux urnes, ils ont massivement voté à ce moment-là, et puis entre le premier et le deuxième tour, il y a quand même eu quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un barrage, ce que certains ont appelé un barrage. On le rappelle pas assez, mais on en parle tous les jours, Vous écoutez pas assez Europe 1. Non mais ce que je veux dire, c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu à ce moment-là une forme
de confiscation démocratique. N'importe quoi. On a dit, et pardon monsieur le député, mais... Excusez-moi, mais il y a combien de députés LR qui ont profité du barrage républicain que tu es en train de critiquer? Un certain nombre de personnalités politiques de chez vous. Mais moi je l'ai dit aussi, madame. Écoutez, voilà, on expliquait aux Français qu'il fallait tout faire pour faire barrage au RN. Moi, je ne suis pas du Rassemblement national, je combats leur politique. Mais je pense qu'à partir du moment où on procède à cette forme de confiscation démocratique et où on explique aux Français qu'ils peuvent pas comme dirait Monsieur Macron, pour qui ils le souhaitent, rien de... C'est pas du... Je suis désolé, hein. Dans ce cas-là, on arrête même les médias d'extrême droite qui faussent les intentions de vote et les sondages et qui donnent la parole aux idées d'extrême droite plus qu'aux autres idées. Dans ce cas-là, ça c'est une confiscation démocratique. Si tu veux qu'on revienne à la base, parce qu'on n'entend pas à l'heure de grande écoute les petits partis versus les gros, versus ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui sont en tête dans les sondages. Donc ça c'est une confiscation démocratique. Donc dans ce cas, on retire les sondages, on retire les commentaires politiques et les influences des éditorialistes qui ont des... Mais tu vois, tu peux pas en fait commencer à dire c'est une confiscation démocratique alors que le game déjà il est biaisé. Et là en fait tu dis je combats l'extrême droite mais quand même je trouve ça abusé. Bah connasse, pardon. Mais je retire ce que j'ai dit, mais ça veut dire que tu trouves ça bien. Tu trouves ça bien. Toi tu t'es dégoûté en fait en gros, qu'est-ce que tu nous dis là? Ah ouais. Oui, en gros, elle dit les Français sont trop cons pour savoir voter stratégique, je te jure. Oui, bientôt minuit, ouais, j'ai l'insulte facile, je suis désolé. Mais on va regarder qui est le RN, hein, je rappelle, hein, ce parti. Regarde-moi comment ça bégaye quand on les met face à ce qu'ils sont vraiment. Chaud le discours, il réchauffe le cœur. Attends, hop. Les Arabes dehors, la France est dirigée par les Juifs sionistes. Ce sont des propos qui ont été tenus dans un groupe Facebook qui s'appelle La France avec Jordan Bardella. Ce groupe Facebook, révélé par nos confrères du média Les Jours, montre que dans ce groupe Facebook où il y a 11 500 membres, où il y a des propos non seulement racistes mais également homophobes, qui parlent de Macron comme, je cite, d'un petit PD, dans ce groupe il y a des députés RN. Il y a dans ce groupe le député RN de l'Aisne, le député RN des Alpes de Haute-Provence, le député de Côte-d'Or, la députée de Charente, la députée de l'Essonne, le député de Charente-Maritime, la députée du Gard, la députée d'Haute-Marne et la députée des Bouches-du-Rhône. Nos collègues s'étaient retrouvés sur ce groupe sans le vouloir. Moi, je ne suis jamais retrouvée dans ce groupe. Mais peut-être parce que vous sollicitez comment on se retrouve dans ce genre de groupe. Mais parce que... Si j'écoute votre défense, au minimum, ceux qui au départ ont créé un groupe qui s'appelle quand même La France avec Jordan Bardella sont des gens qui ensuite, alors qu'ils soutiennent Jordan Bardella, sont capables aussi de dire des phrases comme les Arabes dehors, la France est dirigée par les Juifs sionistes et Macron petit PD. Est-ce que ça veut pas dire quand même que vous attirez, des gens qui, au nom de Marine Le Pen, soit ont des propos comme les Arabes dehors, Macron petit PD, soit même vont tuer leurs voisins. Pas, mais Madame Le Pen, Madame de Malherbe, nous les... Il a tellement bégayé. Il a dit Madame Le Pen, il l'a appelé. Oh, ça se voit qu'il est pas bien là. Là, le pouls est monté à 123, Jacal. Nous ne les avons... C'est un compliment dans ma bouche. Dans votre bouche, tout à fait. Oh là 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 là. Ah, il s'est cagué fort. Hein. Ah ouais, il est beau le premier rempart à l'antisémitisme, je te jure. Ah non, mais purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et pourtant, sur les affiches du RN, ils détestent tout le monde. Bah, c'est sûr que sur les affiches du RN, c'est n'importe quoi. Hein. Ils sont assez catégoriques. Ils sont le chaos. Que ce soit LFI, PS, Renaissance ou LR, nous sommes l'espoir. Le changement n'attend plus. Rassemblement national. Pour une France aux Français. Une France sans sarrasin. Une France où... Enfin bref, t'as capté, Chacal. Et une France avec...
Les juifs aussi? Oui, pour l'instant. Mais t'inquiète pas qu'après Chacal, dès qu'on se sera débarrassé des musulmans, on reprendra là où on était. On connaît Chacal, on connaît. C'est ça qui m'emmerde moi un peu, c'est de me dire qu'il y a des gens de la communauté juive en France qui sont un peu séduits par le RN juste parce que ça tient des positions pro-israéliennes et ça pointe du doigt uniquement l'antisémitisme couscous, l'antisémitisme qui viendrait des musulmans. Mais en fait, t'inquiète pas, Chacal, que dès qu'il va falloir, une fois, imaginons ils y arrivent, une fois qu'ils vont se débarrasser des musulmans, tu crois qu'ils vont faire quoi après, Chacal? Tu vas voir, tu vas arriver et tout. Alors, on mange où aujourd'hui? On mange nulle part. Tu vas aller tout de suite là dans cette pièce là, on va la fermer à clé et puis tu vas attendre patiemment, on va voir ce qu'on fait de toi. Toujours sur pourquoi les gens votent RN alors que c'est un parti proche de Macron. Il y a le député LFI Raphaël Arnaud qui a dit les termes sur le RN. Vous allez voir, face à un autre député RN qui écrivait il y a encore quelques années dans un journal pétainiste. Ouais, il a lâché des punchlines, mon frère. Là, tu sens, là, Raphaël Arnaud, il a fait la teinture, il a sorti la boucle d'oreille. Je peux te dire que là, il s'est fait plaisir, le député LFiste. On nous refait le coup de finalement plutôt Hitler que le Front Populaire. En réalité, c'est ça qu'on est en train de nous dérouler sous les yeux. On a une multitude de députés du Rassemblement National qui ont été épinglés lors des dernières élections législatives pour s'être pris en photo avec des casquettes de nazis, pour avoir commis des violences avec armes à feu, racistes. On a des députés qui siègent à l'Assemblée nationale qui ont commis ces actes-là. On a des députés du Rassemblement National qui, à peine quelques mois, quelques années, écrivaient dans des journaux pétainistes, antisémite. Moi je veux dire, on me la fait pas. Il y a encore un personnage qui s'appelle Hervé Rissin, qui est un des hommes les plus condamnés, qui se proclame lui-même anti-juif, qui a appelé à voter Rassemblement National et qui a dit sur son Twitter il y a à peine quelques heures c'était la seule solution possible dans la situation de nos pays. Donc on arrête de nous faire croire n'importe quoi. Les antisémites, on les a combattus depuis la première heure et on continuera à le faire. Et Jean-Luc Mélenchon nous refait le coup. Merci, il a dit les termes en direct de la station thermale et c'est clair, c'est vrai, on va pas se mentir. Il cumule le RN un nombre de casseroles qui est incommensurable et pour autant les médias arrivent à faire passer l'idée à une partie de la population que c'est devenu un parti bien plus fréquentable que LFI. Et moi quand je discutais avec ma belle famille il y a quelques jours, on était parti déjeuner et on parlait politique évidemment au bout d'un moment, et c'est vrai que dès que ça parle de Mélenchon c'est épidermique. Ah non, pas Mélenchon, ah, je peux pas me voir, il gueule trop machin, et Mélenchon ne sert pas le parti, alors que de base je trouve que c'est un politique à l'ancienne, un tribun brillant et tout, mais il a ses casseroles et surtout il a une façon de faire qui plaît plus, et je dirais c'est même pas tant une façon de faire qui plaît plus, parce que si tu l'écoutes sur le long terme il est structuré, il est basé, mais plus aucun média ne veut vraiment le présenter comme il est, et on va vraiment que souligner les dérapages, les sorties de route, les phrases à double sens, machin, et on va plus le lâcher. Donc je me dis ouais, c'est un truc de ouf. Mais oui, LFI c'est des antisémites, mais ils le savent pas, comme dirait Antoven. Comme tu dis, Kevin, ils arrivent sur les plateaux avec des preuves et des faits. Non, mais par contre, ouais, ça c'est indéniable. C'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a là? On a Gabrielle Cluzel sur CNews, une fan du RN. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous a dit, celle-là? Ah ouais, elle est éditorialiste. Regardez-moi ce qu'elle est. Journaliste éditorialiste. On l'avait déjà épinglé un petit peu la dernière fois. Là, on va voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Fan du RN. Décidément, quand je vous dis que les médias, premier relais qui permet d'assainir l'image, ben... Ne nous leurrons pas, le Rassemblement National n'est pas à équidistance de la gauche et de la droite. Enfin, ils disent nous sommes ni de gauche ni de droite. La meilleure preuve, c'est que Jordan Bardella, qui aujourd'hui donc tend la main potentiellement, s'il en avait besoin,
à des députés LR pour faire la pointe, si j'ose dire, eh bien déjà au moment des européennes, il avait proposé à François-Xavier Bellamy et à Nadine Morano des places, et des belles places, haut dans sa liste, pour figurer sur sa liste aux européennes. Et il n'aurait pas fait ça, nous sommes d'accord, avec d'autres de gauche. Oh, il est gentil. On se dit, mais sur quoi ils ne sont pas d'accord? Mais ils ne sont pas d'accord sur l'âge du départ à la retraite. Mais voyez, on s'est se demandé si l'âge du départ à la retraite, c'est pas quand même le sexe des anges. Hein, vous vous souvenez que les Byzantins, ils discutaient du sexe des anges quand les envahisseurs étaient à leur porte. Eh bien nous, pendant que les frères musulmans étendent leur ramification pour nous mettre en coupe réglée, eh bien nous parlons de l'âge de la retraite. Mais je vous garantis que quand on sera sous le régime de la charia, je pense que l'âge de la retraite, c'est pas qu'on n'en aura rien à cirer, mais pas loin. En tout cas, ça nous semblera pas si prioritaire. C'est vrai que la mise en brûle, les Français sont là exaspérés, ils voient les pompiers qui se regardent entre eux, qui se jaugent, qui trouvent que le casque de l'autre n'est pas assez brillant. Donc c'est vraiment... Elle a réussi à placer charia alors que c'était pas du tout le sujet. Extrêmement désespérant, parce que la gauche, elle, s'allie avec les plus petits des groupuscules, les plus radicaux. Venez tous. Venez comme vous êtes, comme dirait l'autre. Et à droite, LR refuse de regarder du côté du RN, qui lui-même refuse de regarder du côté de Reconquête. Alors, qui sera Alexandre et qui arrivera à trancher ce nœud gordien? Ne nous le pas. Nul à chier, putain. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Genre, vraiment, ils sont pas d'accord sur l'âge du départ à la retraite, mais quand ce sera sous la charia, l'âge du départ à la retraite ne semblera pas si prioritaire. Mais en quel honneur? Là, je sais pas comment appliquer la loi CKR. Parce que là, elle a juste fait une fiction. Ah si, peut-être, je voulais, mais c'est quoi le lien avec la charia? Non, oui, là par contre, ouais, peut-être on va créer un nouveau volet dans le décret CKR qui s'appellerait c'est quoi les bails. Et du coup, tu dois justifier, tu dois justifier le fait que tu parles d'un sujet nouvelle Aniléa. Tu dois justifier de pourquoi tu fais un lien avec un autre sujet. Et si tu n'arrives pas à le justifier, hop, soit tu t'excuses, soit tu dégages. Ah ouais, parce que là c'est pas possible, hein. Il y a Steph Fernandez en commentaire qui dit c'est Facho News, les débiles parlent aux débiles, faut vraiment être complètement con pour croire à ses propos, mais qu'est-ce que c'est con, elle y croit sérieusement. Raouda qui dit à ce stade ce n'est plus une analyse politique, c'est un syndrome de persécution en direct. Gabriel, vous avez confondu antenne et salle d'attente d'un hôpital psychiatrique. Vite un docteur, éteignez-lui le micro, je te jure. Et Julien Audoul qui a été condamné par la justice, pareil, lui aussi qui est beaucoup invité sur CNews. C'est pour ça que quand tu parles de RN, tu peux pas ne pas parler de CNews. Et là vraiment c'est un truc de ouf. Le mec il parle tout le temps. Alors il se fait recadrer, hein, on va pas se mentir, par tout le monde. Ça a été un film de Huck, hein, vraiment la façon dont tout le monde peut se le faire en vrai. Tout le monde c'était là. Je peux y aller à mon tour. Regarde, on lui donne l'importance alors qu'en fait il est ridicule, nul à chier. Il a vraiment il a rien dans le cerveau, mais il maîtrise comme un politique. Enfin, c'est un grand mot, l'art oratoire, et on aime bien ces provocations, quoi. Monsieur Audoul, ne mettez pas l'immigration de façon monolithique. Je vais vous expliquer. Nous, on a un restaurant d'insertion sur la ville de Tourcoing. Mes cuisinières, elles sont toutes marocaines. Et si je n'avais pas des cuisinières marocaines, le restaurant aurait fermé. Ne les traitez pas de grâce de façon monolithique. Parce qu'il y a des femmes, des hommes, des enfants qui réussissent. Ce n'est pas vrai de dire qu'on n'a jamais testé le Rassemblement national. Il faut revenir à l'historique de ce que c'était le Rassemblement national, du 39-45 et autres. La plupart de vos collègues députés qui ont été condamnés pour des actes de néonazisme et j'en passe. Donc aujourd'hui, même si vous essayez de donner une image qui est très belle, qui est très lisse, et parce que c'est ce qui est donné par Jordan Bardella et par Marine Le Pen, qui a voulu bien évidemment reprendre ce qui a été fait par son père, que vous pouvez tromper et duper la plupart des électeurs et surtout la plupart des Françaises. Ce que vous dites est faux, madame. Je porte ce petit pin, cela. Vous avez un parti en France qui est nauséabond dans ses idées, qui est dangereux dans son comportement, qui est la France insoumise.
qui s'en prend encore une fois et qui amalgame nos compatriotes de confession musulmane avec les islamistes. Il faut aussi savoir vous avez un parti qui est dangereux. Vous avez été condamné, monsieur Odoul. La LFI, il n'y a pas de condamnation. Faites-leur un procès pour antisémitisme. Bardella fait des selfies avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, non? Non. Si on parle pas des sujets, vous avez voulu lancer le sujet, assumez. On parlait pas face à face, assumez le sujet. Je sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement. On était le 7 octobre quand il lui dit ça. Non, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? Parce qu'il insinue, hein. Allez au bout, allez au bout. Et assez virulent dans son. Non mais répondez, allez au bout de ma tenue vestimentaire. Allez au bout, il vous a posé une question de ma tenue vestimentaire et que vous avez un style qui est assez. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Voilà, c'est tout. Non mais là, vous avez dit, je viens pour fêter quelque chose. Je fête quoi? Si vous voulez que je vous recite le tweet de monsieur Mélenchon aujourd'hui pour célébrer le 7 octobre, je le trouve. Chebesti s'habille comme ça. Dégueulasse. Vous avez un parti qui a eu des propos dégueulasses, particulièrement depuis 7 octobre. Tous vos députés, ou une bonne partie de vos députés, ont eu des propos qui ont attisé l'antisémitisme, qui ont, j'allais dire, flatté le Hamas, qui pour certains... ça c'est de la diffamation en fait. Vraiment ça c'est de la diffamation. Parce que eux ils adorent dire il y a des tweets où Mélenchon flatte le Hamas, mais carrément la dernière fois Laurent Wauquiez il avait dit un mytho, il s'est fait débunker, il a dit sur Mélenchon, mais Mélenchon il a jamais dit ça, attendez on vous ressort le tweet. Non mais... est considéré comme un mouvement de résistance que vous refusez de qualifier de terroriste, donc je vous dis vous avez un parti qui a eu des propos dégueulasses depuis le 7 octobre 2023. L'état d'extrême droite de Netanyahou vous invite, vous êtes du même bord politique, c'est tout. L'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, dénonce l'extrême droite de Netanyahou. Les juifs de gauche en Israël dénoncent l'extrême droite de Netanyahou. Et vous êtes copains avec eux, vous allez fêter là-bas, vous êtes invités en grande pompe pour venir vous dire ensuite, nous sommes pas... Bon allez, on avance. Jason Brokers sont reconnus. Ah, Jason Brokers, il l'a cassé là. Ah, il s'est fait casser. Mais vous avez vu comment il est nauséabond ce gars. Il est nauséabond, vraiment dangereux. C'est vraiment un parti dangereux. Et évidemment, Alice Cordier, la féministe Cisra, toujours du bon côté de l'histoire, cherchait à excuser un argument raciste par un argument raciste. Ça, c'est quelqu'un qui... Ah oui, elle a mis Alice Cordier qui cherchait à ressembler à Ben Laden et faire un scandale aux gens qui disent que tu ressembles à Ben Laden. Allez, faut assumer un peu, Kevin. Donc vraiment délit de faciès de ouf. Et là quelqu'un qui a dit chercher à excuser un argument raciste par un argument raciste. Non mais Alice Cordier, elle est d'une médiocrité, je ne sais pas pourquoi on lui donne autant d'importance. Sérieux, elle est d'une médiocrité sans nom, une race lard vraiment de bas étage quoi. Et encore une fois là j'adore, je vais remettre un peu regardez ce que disait notre ami Bompard là, concernant le RN, pour vous rappeler à quel point le RN et Macron c'est la même institution. Cette motion de destitution n'a pas pu être votée parce que le Rassemblement national au bureau de l'Assemblée nationale s'est abstenu sur ce sujet. Et Madame Le Pen, en vérité, elle a un agenda caché. Son agenda caché, c'est qu'elle veut pas la démission du président de la République ou le départ du président de la République parce que dans une élection présidentielle anticipée, elle ne pourrait pas se présenter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une dissolution de l'Assemblée nationale avec l'objectif à la fin de pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour ensuite pouvoir être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Donc les gens qui nous donnent des leçons en disant nous on est les seuls à nous préoccuper de notre pays, en vérité elle se préoccupe de son propre cas et de son cas personnel. Ce matin à l'Assemblée nationale il y avait une motion de destitution. C'est une vraie théorie hein. C'est une vraie théorie. Est-ce que c'est pas ça cet agenda? Bompard ingénieur et doctorat en maths. Ouais, doctorat en maths, ouais, c'est vrai. Excuse-moi Kevin, tu peux juste te lever de ta chaise une seconde? Bah non. T'as cru qu'on était genre je sais pas, tu vois, que genre là on est... Si tu veux passer l'aspirateur, t'es madaron, qu'est-ce qui se passe? Si tu voulais passer, je suis assis sur un câble, ça te tu voulais un peu de mousse et ils sont fous les gens. C'est pas OnlyFans ici, je te jure. Je voulais juste vérifier jusqu'où t'es en costume. Bon, s'emballer, frère. T'es un malade, toi. Bah, oui, évidemment que je vais pas mettre mon pantalon de costume, mais on s'en fout de ça. T'es chelou. Ça y est, minuit 10.
Oh, le gars, il est chelou. Le village s'endort, les loups se réveillent. La vie de ma mère. C'est quoi Mais il est pas bien, celui-là. Ah ouais. Oh merde. Ah ouais, ça y est, c'est l'horaire. Il est sorti du buisson. Il est sorti juste pour ça, chacal. Oh, il est juste venu pour me demander si j'étais gay. Tu peux retirer ta casquette et te raser un peu la barbe. T'as des photos de tes pieds, c'est pour un ami. Je te jure, tu peux lever ton costume. Ah, purée de pommes de terre. Oh, il est incroyable. L'infirmière, il s'est réveillé. Écoute, on finit en beauté. Avec ce scan. T'as des piercings. Oh, purée de pommes de terre, il est malade, le chacal. Oh purée. Ah là là, Kevin va tout débrancher avant de se lever à la vie de la mère. Oh putain, il nous a fait rire. Vous avez vu comment il a dit ça? Kevin, s'il te plaît, attends, je vais relire le message. Excuse-moi Kevin, tu peux juste te lever de ta chaise une seconde? Vraiment, il a cru que j'allais dire ouais, bien sûr. Mais chacal, j'ai envie de te banner et en même temps tu me fais rire tellement c'est quoi ta marque de dentifrice? Oh putain, t'es fou allié, chacal, c'est incroyable. Allez, on va faire le no comment. Il a cru qu'il était chez ça. Je te jure, au début je me suis dit peut-être il y a un truc. Ah non, c'était improbable. Improbable. J'étais en train de regarder, en France on ne peut pas destituer un élu, sinon ça aurait été trop simple. Bah ouais Fred, bah ouais, c'est bien le problème, on peut pas destituer les élus comme ça, mais Chacal on l'aurait fait depuis, et c'est con parce que... Ah oui d'accord, bien, pardon, excuse-moi, je t'ai fait un faux départ, Mo. Mais vas-y, vas-y, active. On va faire le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, que des emojis, et moi-même je dois me retenir, et là il y a 4 news. 4 news, ouais, c'est parti. Premier no comment, le maire de Nice, Christian Estrosi, refuse de publier ses notes de frais. Ça va péter. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, est visée par une plainte déposée devant la Cour pénale internationale pour complicité de génocide en raison de son soutien à Israël. Le président argentin Javier Milei a donné un concert de rock devant plusieurs milliers de partisans pour célébrer l'apparition de son livre. Et enfin, le quai d'Orsay s'est illuminé en jaune en mémoire des Israéliens tués le 7 octobre 2023 et en solidarité avec les familles des victimes et des otages. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Allez, c'est bon, on peut réactiver le chat. J'avais envie de crier là sur les derniers, mais je pense que je vais me faire dégager de l'hôtel. Mais frère, bref, t'as vu, no comment, on commente pas. Merci, ma petite Loubia. C'est Loubiano, hein, je l'appelle ma petite Loubia. C'est faux, je viens de l'inventer. Alors, de miel, un miel d'acacia. Dans l'équipe de C'est à vous qui s'est fait reprendre par un invité sur leur travail journalistique. Hop. Tu peux, Kevin, tu peux arrêter de parler s'il te plaît. Kevin, tu peux parler avec une voix aiguë pour voir. Alors c'est pour ça, on écoute. Rappelez quelque chose. Vous avez mentionné l'origine nationale et le statut légal du violeur de Philippines. Vous l'avez pas fait. Personne ne l'a fait pour Madame Pellico. Personne. Personne n'a dit. Ce sont des blancs avec des papiers. Personne. Pourquoi? Non, si souvent on rappelle leur métier, les bons pères de famille. C'est sûr, mais c'est là, une question de bons pères de famille. C'est un Marocain sous OQTF et il y a probablement eu un dysfonctionnement, comme on dit, de la chaîne pénale et donc je suis favorable à ce qu'il y ait une enquête précise le moment venu, évidemment. Mais attention,
Parce que personne ne mentionne la nationalité ni le statut de papier, avec papier ou sans papier dans les 50 autres violeurs. Mais non, mais justement, madame, il y en a. C'est pas uniquement. Je comprends pas le procès que vous nous faites. Bien sûr que non, ce n'est pas le même engrenage. Je veux juste dire que médiatiquement, attention, quand tout d'un coup, quand c'est un blanc avec des papiers qui viole. Ben, on en parle. On dit, bien sûr, vous en parlez, mais vous dites c'est un violeur. On peut s'interroger sur le fait de se dire pourquoi dans un cas on cite systématiquement son statut et sa nationalité, ce qu'on peut dire on fait, il n'y a aucun problème, et jamais dans l'autre. C'est tout ce que je dis. Non mais ils sont ridicules. Je comprends pas ce qu'on a fait. Si, on l'a dit il y a 6 mois, je te jure. Il y avait des violeurs sous OQTF et on a oublié de le dire, c'est ça. Ouais, non mais la meuf elle est que sur l'OQTF, tu sais. Ah mince, tu voulais dire quoi par là Non mais ouais, ce jour-là il a tellement fait un vacarme. Allez, balancez, merci. On passe à la pub. On comprend pas ce que vous nous reprochez. Non mais frère, oh là là, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de Leïla qui dit c'est surtout quand c'est un blanc qu'on en parle, que très peu voire pas, et quand c'est une personne d'obédience tout le monde le sait, ça tourne en boucle et on lâche les mêmes blases comme a fait Prout il y a pas très longtemps. Ouais, c'est clair, il était content, il se délectait. Vous êtes chiant. Kevin, tu peux ouvrir la bouche, je suis dentiste. Il y a quelqu'un qui m'a tué. Tu peux regarder la cam avec un sourire. Tu peux regarder la caméra dans les yeux vite fait, c'est juste pour finir un truc. Oh purée de pommes de terre, vous êtes des malades. Mais même vous êtes des malades, vous êtes 108 frère, il est minuit, vous êtes 108. Ça y est, moi j'ai une commu ici, hein. Oh là là, ça fait plaisir. On a commencé, on était des 10, des 15, des 20. Il fallait qu'on commence à des bons horaires, machin et tout. Là, je commence, peu importe. La dernière fois, je faisais des lives le matin ou le midi, ils étaient 150. Là, les cracks, ça va être là et tout. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Ça, c'est les petites victoires qui font plaisir. Quand parfois ça va pas, tu te dis bah non. Chacal, ça avance, donc c'est le plus important. Merci beaucoup. Yo Kevin, je savais pas que tu streamais. C'est trop cool de te revoir sur cette plateforme. Bah ouais, je stream 4 fois par semaine. Donc, bah ouais, frère, le soir c'est mieux. À 11h du mat, on bosse. Non, mais il y a du monde tout le temps, t'inquiète. T'es poilu des oreilles ou pas? On voit pas avec le casque. Ah, tu peux ouvrir la fenêtre. Si, tu peux applaudir, tiens. Voilà. Je te fais un mot pour le taf demain. Kevin, t'es chaud pour nous balancer ta cravate et ta chemise? Vous êtes chiant, putain, je suis fatigué, vous êtes en train de faire durer l'épisode. Vas-y, on regarde dans le dernier miel, là c'est pour vous montrer, toujours dans le thème de l'épisode, que le RN c'est un parti claqué, au cas où il y a encore quelques convaincus qui étaient persuadés que non, c'est l'avenir. Quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Répétez la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Aïe. Eddy Henry sur la défense du service public, et on conclura cette partie avec Valérie Bazin. C'est une question piège pour moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je vais laisser ma place à Madame Bazin. Je passe. Les concours d'entrée sont très durs. Donc les personnes qui ont un peu de mal... n'y arrivent pas. Pourtant, en France, on a quand même un bon savoir dans le médical, puisqu'il y a quand même plein de personnes qui viennent de se faire soigner en France, puisqu'on est quand même très doué dans notre domaine. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. C'est comme des malades. Les former sur le tas. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain. Les former sur le tas. Oh non. On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême, à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrémiste. Photo de ma femme, merci. Photo de ma femme, merci. Et dont ma meilleure amie, Ah oui, il a montré une photo de sa femme, elle est renoire. qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. De moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large. En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. En économisant sur l'immigration, bougnoule, je sais pas, là, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est-à-dire?
On dirait nous quand on était à l'école. On dirait nous quand on était à l'école et qu'on n'avait pas la réponse, le prof. Tu sais, quand tu te relances. Mais encore. Quand tu dis et que tu répètes, il t'a dit oui, comment peut-on sauver les services publics Alors on peut sauver les services publics. Mais encore. L'immigration. Développer. Là, elle est à deux doigts de regarder sur le côté. T'as vu, au moment, elle a montré avec son stylo. Parle toi aussi, cousine, là. Depuis tout à l'heure, tu parles, là. Parle un peu. Florian Chose. J'ai pas préparé, je suis désolé. J'ai pas préparé, je suis désolé. Oh là là. Quelle est la meilleure solution par rapport à ça? Parce que là, vous faites le constat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis suffisamment d'enseignants encadrants? Il faudrait... Oh là, erreur 404. Voilà, c'est pour ça que vous voulez voter. Trouvez-moi la même vidéo avec que des députés LFistes qui s'affichent comme ça. Allez-y, qui arrivent pas à répondre à des questions. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais faites-moi un récap. Vous allez voir que ça va être très compliqué. Parce que le RN, c'est un parti qui est claqué. Voilà. Et c'est pas genre claqué, ouais, Jean-Marie Le Pen, il est raciste, FN. Non, moi je vais plus loin que ça. C'est concrètement et politiquement, vous voyez bien qu'ils ne tiennent pas la route et qu'ils sont alignés sur les décisions de Macron et compagnie, qui sont que dans une magouille élitiste et qu'ils ont détourné de l'argent. Rien que pour ça, je pense que c'est suffisant pour que vous puissiez vous dire bon, j'avoue, il est pas outillé le parti. Mais arrêtez de nous les vendre comme genre l'avenir, parce que les médias, eux, font ce travail-là et c'est très grave ce qui se passe. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.